Yes, salut à tous, à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Pur Sabac. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Bah écoute, là aujourd'hui, on se retrouve donc sur la chaîne secondaire des cartes sur table, les duels des cartes sur table, notre nouvelle chaîne YouTube dédiée exclusivement aux duels comme vous les aimez. Et on tenait à vous remercier parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est déjà rendu à plus de 250 abonnés. C'est une dinguerie. Ça fait un mois que la chaîne est sortie, donc franchement, un grand merci de votre soutien. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez l'impression que c'est sur la chaîne principale, vérifiez bien que vous êtes bien abonné pour ne rien rater parce qu'on vous propose quasi un duel par semaine sur Star Wars sur cette chaîne-là. Donc franchement, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est des vidéos qui nous demandent énormément de temps. Et ce soir, aujourd'hui, je vais jouer moi Palpatine du 7-1. Et toi, que vas-tu jouer? Et moi je vais jouer Ahsoka, hein, Ah ouais, mon la leader fameuse. préféré. Euh, Attention, tu vas te faire non, défoncer. je vais jouer un Anakin un mono rouge. Ok, ça marche. Eh ben écoute, on lance le générique et on se retrouve directement pour la partie Mulligan. Alors, hop, on va faire pair impair. Tu veux pair ou tu veux impair Impair. Ok. Et bah c'est impair, tu décides si tu prends l'initiative ou pas. Je prends l'init. Ok, donc j'enlève le mien ici sur le côté. Et bah c'est parti pour le Mulligan. Donc on pioche 6 cartes. Une, Tiens, tu deux. me coupes. Bon, Je t'invite à pas regarder mon écran le temps que je montre les cartes de ma main. Ah, alors. Alors j'explique au fur et à mesure, parce que j'ai une très bonne main. J'ai voulu monter un Palpatine 7-3 en essayant d'intégrer le concept de génération de tokens. Parce que le pouvoir de Palpatine, c'est que je dépense un de ressources, j'incline mon leader, je détruis une de mes unités, j'inflige un dégât à une unité adverse et je pioche une carte. Et je me dis, avec les droïdes, ça peut me permettre d'être un peu de la chair à canon que je peux sacrifier avec ce pouvoir-là pour piocher. Donc c'est un build qui est un petit peu approximatif, n'ayant ouvert qu'un seul display pour l'instant, mais j'ai essayé de faire un truc qui un peu low cost, enfin low cost. Vous allez voir, il y a quelques cartes qui sont pas low cost, mais c'est bon pour moi, je garde ma main, je te laisse montrer la main aux gens, je ne regarde pas. alors moi j'ai Mulligan, c'était affreux. Ah, J'avais que du coup 6, 7, 5 dans la main. Donc, ah oui d'accord. et pourtant j'ai des drop 2 suffisamment, donc il y aurait pas dû avoir de souci. Moi, je suis sur un deck plutôt aggro. Le pouvoir d'Anakin, c'est de se faire 2 dégâts et de pouvoir booster son unité à condition qu'on attaque une unité. Donc, j'ai mis pas mal de cartes qui ont débordement pour pouvoir en bénéficier Ça marche. mieux. Je, je montre très rapidement les deux C'est un cartes peu que le j'ai mis but. en ressources, deux nouvelles cartes que j'ai mis en ressources. Voilà. Tac. Voilà, je montre ma main. Franchement, Anakin, j'ai peur que ce soit un peu mon counter, parce qu'on sait que Palpatine c'est un vieux pépé, souvent les gens le disent en commentaire dans les vidéos. J'espère que je vais pouvoir assez le tenir, parce que moi qui ai fait une AP là avec Anakin, franchement j'ai fini top 1 sans la moindre difficulté, parce que bah, dès qu'Anakin rentre en jeu, bah, en fait c'est une véritable boucherie, il éclate tout, c'est une horreur. Donc voilà, pour moi c'est bon, j'ai mis mes deux ressources en main, donc... Ouais, ben, moi aussi. Tu veux que je monte tes ressources? Ah si tu veux, Alors, juste pour que alors tu regardes pas. je regarde pas. Voilà. Parce que les gens le demandent en commentaire de voir un peu les cartes et demain et ce qu'on met en ressources pour un peu voir et pour pouvoir juger, pour dire Mathieu, t'as fait les mauvais choix. Et ça, j'aime quand les gens me le mettent en commentaire, n'hésitez surtout pas à le faire. Vas-y. Alors, j'y vais. Pour 2, je vais jouer Bo-Katan, Ok. puisque je suis en mono rouge. C'est une 3-3 pour 2. Hmm, très fort. Moi, pour deux, je vais jouer un officier de la série 00M. Ici. Alors attends, non, plutôt là. Pour qu'on soit raccord, toi et moi. Ici. Ok. Et Donc lui, une c'est fois que éliminé, hein, une c'est fois bien ça. éliminé, inflige 2 dégâts à une base. Bon là pour le coup, je vais te buffer. C'est bon pour toi? Hésite pas. Ouais, c'est bon pour moi. Je Ok, prends l'init. ça marche. Je vais mettre ça.
Hop là. Donc moi je mets mes cartes à l'envers pour que ça puisse être visible pour les gens. Voilà, nickel. Voilà. C'est bon pour moi. Pour 3, je mets raid 3. Donc je Plus donne 5 raid 1 d'attaque. aux unités héroïques, mais en fait, Bo-Katan n'est pas héroïque. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai que c'est une double rouge, Donc tu as dit tout à l'heure. eh ouais, c'est une 2-3 avec raid 1. Ok, moi pour 2, je vais infliger 2 dégâts à ta base. Je vais faire 3 à ta base. Ok, tu veux que je te mette les petits tokens pour que ce soit plus visible pour toi, en plus Ouais, s'il te des plaît. compteurs. Hop là, 1, 2 et 3, ça marche. Pour 3 de ressources, je vais jouer le Daft Punk, le Jean-Michel Jarre, le technicien super laser. Bah, je prends l'init. Et bah je te laisse l'init, parce que je suis quelqu'un de plutôt cordial et... C'est bien aimable à toi. c'est ça, merci. Tac. Je sais pas trop quoi faire. Alors, pour un, je vais faire Red, Daring Red. yes. J'ai oublié le nom de la carte en français. Je fais 2 dégâts à ton Roger Roger, hein. Ah, c'est un raid 2, enfin raid audacieux que tu t'appelles ta carte, je crois. Merci, Raid audacieux. Et voilà, j'avais le choix entre une unité et la T'es base. où la base? Ok, tu m'as infligé, donc moi je t'inflige, moi je t'inflige 2 dégâts à ta base quand je suis détruit. Ouais. Ok, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Euh, Je vais réinfliger 2 dégâts avec mon impérial. Donc tu es à 6. Donc là tu viens de passer un plus 5, parce qu'on rappelle Anakin il gagne plus 1 d'attaque à chaque fois qu'on par palier de 5 dégâts sur ta base. Donc là t'es à 6, donc t'as le premier palier, donc ça devient maintenant une 5-9 si je dis pas de bêtises, quand il Bien sera ça. déployé. Je vais faire 3 dégâts à ta base. Ok. Pour ma part, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépenser pour 3. Je vais mettre un technicien de super laser, le retour. Ça va contre les durs, hein. Ouais, je sais. Le retour des Daft Punk. Pour 2, je joue une loyaliste. C'est une 2-3 qui a débordement. Ok, ça marche. Je vais utiliser le pouvoir de Palpatine. Je vais dépenser donc un de ressources. Je vais infliger un point de dégâts à mon. Enfin, je détruis mon technicien Mhm. qui revient dans mes ressources. Et je t'inflige un point de dégâts à Bo-Katan. Et je pioche une carte. Et donc là, ma Et ressource moi, est toujours dispo. ouais, je fais 3 dégâts à ta base. Ok. En haut, 1, 2, 3. Ok, 9, 6. Et bah pour un, je vais utiliser un nouveau personnage qui s'appelle Avant-Garde Obéissante. C'est une 1-1 pour un qui a raid 1. Et une fois éliminé, je peux donner un plus de plus à une unité soldat pour cette phase. Sauf que je me suis rendu compte que mon appel n'était pas un soldat. C'est un technicien. C'est Je juste prends un, les limites. c'est juste un impérial. Ok, ça marche. c'est bon pour moi. Hop là. Alors moi, le pouvoir d'Anakin, j'arrive pas à m'en servir parce qu'en fait, t'as des petits, tu me sors que des Jean-Michel Jarre, j'ai pas envie de les tuer. Ouais, je Donc, comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Euh... hum, 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 hum. je vais faire 3 dégâts à ta base. Ok. Donc je passe à 12. Excuse-moi, je t'ai pas du tout mis mes tokens comme je t'avais promis. Alors, c'est pas grave. Si tu veux, Non, mais. si tu veux, on laisse tomber les tokens. Non, 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 mais c'est bon, j'ai mis 12 aussi, comme ça les gens ils ont le double. Par contre, je suis pas passé. Je me suis trompé, je t'ai mis des dégâts à toi, c'est ça? Oui, à ma connaissance, j'en ai que 6, hein. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai voulu tricher, double triche. Ah non, c'était bien réalisé, je n'ai rien vu passer. Et bah écoute, le technicien va s'empaler sur ta Bo-Katan.
Non, pas le technicien, ce sera le droïde qui est Raid 2. Donc, Ok. enfin, Raid 1, je veux dire, donc il a 2 d'attaque, il te restait 2 points de vie, c'est ça, sous ta Bo-Katan? Yes. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc, 3 à ta base. Ok, donc je passe à 15. Palpatine est détapé. Hop là. Euh... euh, je suis un peu embêté, je suis un peu embêté. Je vais utiliser le pouvoir. Non, je vais infliger 2 dégâts à ta base. 2 dégâts à ta base, comme Ouais, ça. je suis à 8. Comment? Je dis je suis à 8. Oui. Alors, pour 4, j'ai joué un Wampa. Ok. Il a débordé une 4-5 qui a débordement. Il est ressorti de sa grotte. Ah, je suis. Pour 4, je vais jouer un nouveau personnage qui s'appelle le Protecteur du Général, qui est un séparatiste droïde. Et quand cette unité est attaquée, crée un jeton droïde de sol de combat. C'est une 4-4 pour 4. Le silence, tu sais. Ah, Surtout mais quand... c'est, non, surtout qu'en début de vidéo, je dis ouais, là on joue pas en tournoi, en Juchi et tout. Et là tu sens une espèce de tension, tu sais. mais, tu sais, on essaye de mettre en place un plan de jeu, et puis Oui, là, il y a tout qui fout le camp, tu sais, c'est la réalité. c'est ça. Bah ouais, la réalité, c'est que l'adversaire aussi, il Ouais, c'est essaye ça. de gagner. Bon, allez, j'incline Anakin, je fais 2 dégâts à ma base. Ok, Je donne donc plus 2 à mon loyaliste, oui, qui va venir tuer ton protecteur. ok. Donc 4 de dégâts, ça marche. Et donc une fois qu'il est attaqué, je crée un jeton droïde. Donc un jeton droïde qui arrive. Eh ben écoute, je vais utiliser le pouvoir de Palpatine sur le droïde. Je le détruis et j'inflige Ouais. un point de dégâts à ton Yeti. Et je Moche, pioche une mon carte. Yeti voulait taper sur ton droïde, pourtant. Ouais. Et j'ai pas Je prends dépensé ma une, ressource ici. Voilà. je prends limite. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Je pense avoir fait une bêtise. Et là, j'ai des cartes. J'ai une main qui arrive, qui est dégueulasse. Pourtant, j'ai eu un bon départ. Ouais, il va falloir que je me débarrasse de certaines choses. Hop là. J'aurais peut-être dû les flinguer le technicien. Peut-être erreur de ma part. C'est bon pour moi. Bon, et faut faire des choix. Je peux pas garder toutes mes cartes. Je vais commencer par faire 3 dégâts à la base. Pour 7, je vais faire appel à Vador. Embuscade. Donc pour venir m'empaler sur ton Yeti. Et donc je pioche les 10 premières cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et j'en joue une gratuitement qui coûte 3 ou moins. Hop là, je vais jouer celle-ci. Et j'en profite pour Ok, montrer donc, vite fait les cartes que j'avais dans ma main. Pour montrer que je voulais flex un petit peu, mais voilà, j'ai eu le regarde. droit. Et je remercie Otal Otal et Sabak qui m'ont permis d'avoir les cartes du pack convention que j'ai mis directement dans mon deck. Et donc j'ai mis les 10 sous mon deck. Ok, donc tes gardes impériaux n'ont pas, non, Non, si, parce que n'ont pas sentinelle. T'as le boost, mais t'as pas sentinelle. Par contre, j'ai 5 points de dégâts à ton Yeti. Et Ouais. lui m'inflige 4, c'est ça, en Et retour? c'est bien ça. Ok, toc. Et donc il a attaqué. Donc non, non, il a pas sentinelle, hein. C'est que lorsque mon Palpatine va rentrer en jeu qu'il aura le sentinelle. Et ben, je vais sortir Anakin, Ok. puisque j'ai 6 ressources. Mhm. Toi, t'en as 7, hein, c'est bien ça? J'en ai 7, j'en ai 7, j'en ai 7, j'en ai 7.
Je vais attaquer justement Anakin avec mon technicien super laser. Donc ce qui fait qu'il a débordement. Et donc là, il est à 7 d'attaque, non 6 d'attaque, puisque t'es à 12. Alors, comme je suis à 10, je passe à 6 effectivement. Oui. J'ai plus que 5 points de vie, donc je vais passer un sale moment. Eh ben, écoute, ça va être la route d'honneur. Hop, pour 2. Je vais jouer Hmm, 2 fois plus fier. J'ai donc une plus 4. Par ok. contre, ça me fait 2 dégâts. Ok. Il te reste combien de points de vie donc là au final? Il me reste 3 points de vie. Il te reste 3 points de vie. Si tu me sors open fire, ah bah t'as plus de, t'as Non, plus de ressources. j'ai plus de ressources, par contre j'ai 8. Donc je vais faire entrer Ah, dame. Palpatine, ce qui fait que ma sentinelle devient... Enfin mon garde devient sentinelle. Ouais, Et ouais, par contre c'est je ne pas peux mal pas joué. faire l'effet de Palpatine, de prendre le contrôle d'une unité, parce que non leader qui doit être endommagé. Et vu que il y a que ton Anakin qui est endommagé, donc je peux pas prendre le contrôle par exemple du Red One si j'aurais voulu. De toute façon, c'est trop tard. Donc, je vais taper à 10 Ok, sur ta sentinelle. Donc, donc elle 5 prend... en débordement, C'est ça. Et moi je t'inflige 33 4 en en retour. retour. Ouais. Ouais, hop. Donc 5 en débordement, je passe donc à 23. Et ouais, j'ai pas fait gaffe qu'il allait sortir et que que t'allais pouvoir me le contrer. Je voulais attaquer comme une brute. Ouais, je prends l'initiative moi pour ma part. Au tour d'après, t'allais de toute façon me le tuer avec Vador. Donc, Ouais, c'est bon alors pour moi. Ouais. pour deux, je sors le chasseur d'Anakin, Ok. une 2-3 qui va bénéficier du raid de raid 3. Et surtout, dès que j'aurai 15 points de dégâts sur ma base, il fera 2 dégâts de plus. Ok, ça marche. C'est bon pour moi. Et je passe. Ok. Hop là, tu me dis quand c'est good for you. Ouais, c'est bon, mais pas de retour. Ok. Pour 5, je vais faire barrage dévastateur sur le Vador, ce qui fait que ça lui fait 16, Ouais, 7 d'attaque. Et donc je vais détruire le raid et enfin les deux. Ouais. et c'est bien joué. Alors, bon, allez, pour 6, c'est pas ce que j'avais prévu, mais je vais jouer vrai cœur. Donc, je Ok. sacrifie une de mes ressources Ok. pour pouvoir faire 5 dégâts sur Vador. 5 dégâts sur Vador. C'est exactement ce qui lui restait. Et bah c'est ça, exactement. Hop là. Bien vu. Hop. Toc. Non, ah oui, si tu peux, parce que c'est là tu fais pas d'attaque, c'est tu fais Ah l'effet. ouais, ouais, Oh, ok. ça fait boum. Ouais, ça fait boum. Et il a combien de points de vie, le petit frérot là de. 6, c'est une 7-6 avec débordement. Ok. Je vais faire ouvrir le feu dessus. 4 dégâts. Et donc ça m'a coûté 3. Hop là. Toc. Et je prends limite. Ok, donc il lui reste combien de points de vie Il lui Il en reste. reste 2. C'est ça, 2. Je vais attaquer avec Palpatine dessus. Ok, donc tu prends 7 dégâts. Ouais. Et j'inflige 4 points de dégâts à ta base. Ah non, excuse-moi, Pourquoi 3. 4? Non, non, 3, 3, 3, 3, excuse-moi, j'ai vu le plus 1, mais c'est 0 plus 1. Donc 3 dégâts, tout simplement. Et c'est bon pour moi. Donc il te reste encore. Moi, il me reste 7 points de vie, tandis que toi, il t'en reste encore 17. Pour 6, Encore le même. je vais jouer vrai cœur. Ça doit être un clone. C'est pas possible, ça fait Ok. 2. Je sacrifie donc une ressource et je fais 5 dégâts sur
Oui, 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 sur sur ton pas... Palpatine. Ouais, on est Oui. d'accord. Excuse-moi, je t'ai forcé un peu la main. Non, mais j'allais faire une connerie, mais merci, merci Mathieu. Eh bah écoute, avec plaisir. Si je peux rendre service, il n'y a pas de problème. Euh... Et bah pour 8 je vais jouer Palpatine. Et je lui tue. Donc ça me coûte 8. Hmm. 2, 4, 6 et 8. Il me reste plus que 2 ressources. Pop, pop, pop. Je prends les limites. Ok, je te réinflige 3 points de dégâts à ta base. Je suis donc à 16. Et c'est bon pour ma part. Pour 2, Oui. le chasseur d'Anakin, qui tape à 4 maintenant, puisque j'ai les 15 dégâts sur ma base. Ok, tape à 4. Ok, il faut que je fasse gaffe à ça par contre. Ok. Je vais infliger 6 points de dégâts à ta base. Ça te fait arriver à 22. Là, pour 4, K2SO. 4-4 avec débordement, et surtout, une fois éliminé, 3 dégâts à la base. Yes. 3 dégâts à ta base. Donc, je vais pas avoir le temps de faire, de mener mon plan à exécution. Bon. C'est pas impossible. Euh, je prends limite. Ok. Pour un, je vais jouer écart de force sur K2SO. Ce qui fait qu'il perd toutes ses capacités. Et je lui inflige, et donc Oui. je retourne en fait deux ressources pour lui infliger 4 points de dégâts. C'est bon Et pour ben, toi? bien joué. Ah ouais. Ouais, je l'ai qu'une seule fois celle-ci, et honnêtement, à chaque fois, elle me sort de 4. Je vais pas prendre le risque. Je vais faire un tir de barrage dévastateur sur le véhicule d'Anakin. Je le fais sur Palpatine Ouais, désolé, j'ai pioché trop tôt. Tiens, je propose mes cartes. et c'est bon pour moi. Excuse-moi, non, y a pas de problème. Hop là, on peut. Et là, 2 fois plus inutile. Hop. Ah merde. Ah, je l'ai vu. Excuse-moi en gros plan. Ah, c'est pas grave. Là, de toute façon, même avec l'init, euh, il va pas se passer grand-chose. Donc, allez, pour 4 je ressors K2SO. Parfaitement inutile. Ouais, mais j'inflige Et, donc 6 points de dégâts à ta et base voilà. avec Palpatine. Et ben bien joué, tu vois, j'ai été puni puisque j'aime cette carte, 2 fois plus fier, et ben je l'ai rajouté. Et au final, On est pioché deux d'un coup. Bon, de ah toute oui. façon, j'ai pas de sentinelle, hein. J'ai pas pu accélérer. J'ai pas pu profiter trop de mes débordements parce que les tokens, en fait, tu les sacrifies toi-même. Donc là où je pourrais, ah la Ouais, belle carte. ouais. Bah oui, j'ai mis Vador et Palpatine et Maul dans le deck en version noire. T'as joué ça spécialement pour ça, hein. Exactement, je voulais flex énormément et tu vois, il est pas sorti. Je me suis dit putain, il est pas sorti en version dorée. C'est- c'est- les viewers te diront que c'est parce qu'ils voulaient un BO3. Ouais, c'est exactement ça. Non, en vrai, de vrai, je pense qu'il y a des choses encore à améliorer dans mon deck. Je trouve que le côté druide marche bien avec Palpatine par contre. Le fait, comme tu disais, de les sacrifier pour pouvoir piocher. Je l'ai pas fait autant de fois que ça. Mais le peu que ça m'a fait, ça m'a toujours été un petit peu utile. Puis les barrages dévastateurs qui sont sortis au bon moment, qui m'ont permis de trace à chaque fois ton board, honnêtement, j'ai eu une main Et là, plutôt en chanceuse, hein. l'occurrence, enfin, après, je sais pas ce que tu as pioché quand tu sacrifiais, mais ça a servi quasiment à rien que tu me fasses les dégâts, mais ça m'empêchait de faire l'overwhelm. Oui, C'est surtout ça, en fait.
tous ces boosts de dégâts que j'aurais pu faire avec Anakin, j'ai jamais pu les faire parce que Non, t'as eu que des grosses cartes, j'ai jamais pu faire de débordement. non, exactement. Bah, au départ, t'aurais pu le faire sur les petites pour me flinguer, mais sauf que j'avais mes techniciens de super laser, donc pour toi, il n'y avait aucun intérêt stratégique de les attaquer, surtout que j'ai attaqué souvent en premier à la base, donc pour toi, il n'y avait aucun intérêt de leur taper dessus, parce que ça me permettait d'accélérer. Et à un moment donné, j'ai même eu Merde, la ressource que tu rajoutes pour 3 là, j'ai perdu son nom, réapprovisionnement. Mais il me manquait un Approvisionnement. pour pouvoir jouer et tout. Je me suis dit, ah, si j'attaque avec mon Jean-Michel Jarre, ça me donne la ressource nécessaire et tout. Mais après, Palpatine est vraiment soumis à son démarrage. Parce qu'après, d'ailleurs, j'ai des grosses cartes que j'avais mis du nouveau set. J'avais mis. Elles sont ouf. J'explique vite fait, là, on clôture un peu la fin de vidéo. Mais il y avait le Dévastator, celui-là que j'avais déjà mis déjà d'avant. Ouais. C'est une légendaire que je trouve très très bonne. J'ai rajouté la main invisible. Alors, je sais pas s'il y a Mhm. une utilité ou pas, mais une fois joué, je crée 4 jetons de combat. Et en fait, après, j'incline n'importe quelle unité séparatiste et j'inflige un dégât à la base du joueur défenseur pour chaque unité ennemie inclinée. Donc, t'en crées 4 tokens qui sont séparatistes pour infliger 4 points de dégâts à l'unité. Donc, Ouais, tu reprends un peu d'ascendant sur le board, mais je sais pas si ça te servira je tellement. suis pas convaincu. Euh, En fait, je voulais un peu elle est, générer ouais. côté token, en fait. Mais il arrive à 8, c'est une 4-7. Je suis pas. Mais en fait, j'avais le Parce que vaisseau. t'as pas de carte valorisation. J'en ai Tac. quelques-unes de valorisation que j'ai mis. Si. Alors elle est où? Je te D'accord. la retrouve vite fait. Hop là. Mais je l'ai pas. Alors j'ai celle-ci. L'escadron de Volture, par exemple, c'est une valorisation 3. Ouais. Que je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal pour la jouer. Et l'autre, elle est où? Il y en a une autre, je suis sûr. Voilà, j'ai celle-ci. Le super tank séparatiste. 8-8. Valorisation 3 pour 9. Donc je me suis dit, ça c'est le genre de carte que j'ai mis, mais il Ouais. fallait que je génère du Et donc, token. c'est pour ça, derrière, ta main invisible, elle génère les tokens, et après, tu joues ça gratuitement quasiment, C'est donc, ça. Et sinon, ouais, j'avais la ça peut être Légion pas de mal. droïdes de combat. Que j'ai eu en version weekly. Ah, Et la belle carte. ouais, exactement. Valorisation, c'est une 6-5, valorisation 2. Une fois éliminé, crée 3 jetons de token. Donc en fait, je voulais vraiment avoir ce côté token pour pouvoir infliger les dégâts Palpatine. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, c'était un vrai test de voir ce que ça donnait. Voilà. Bah, moi, j'avais rentré du Mace Windu. Ouais, super Parce qu'en important. fait, on a eu des belles cartes au Star Showdown, mais en fait, elles commencent à devenir intéressantes. Hmm, Surtout que là, avec les tokens, à chaque fois qu'il tue un token, il se redresse, donc c'est ça. c'était plutôt pas mal. En, Ah, je pense que pour si de les la, tokens. pour de la fin de game, ouais. Non, je pense que si les tokens sont importants dans la méta, je pense que Mace Windu va reprendre une importance. Et il était déjà une carte assez intéressante, je trouvais, mais là, je trouve qu'elle va devenir indispensable pour faire le ras des tokens. Enfin, Nico, lui, c'est ce qu'il a fait ce week-end quand il a joué à un tournoi, là, avec son Yoda rouge, Mhm. et il l'a joué. Et il m'a dit, souvent, les mecs, ils préparaient le tour d'après en mettant plein de tokens, justement, pour faire de la valorisation. Et en fait, le Mace Windu, il sort et il fait mal parce qu'il te. Ah ouais, surtout comme il a embuscade, je veux dire, l'autre, c'est trop tard, en fait. C'est ça. Il peut plus réagir. Exactement. Et t'as Bah, rajouté moi, quoi d'autre? pour raser les tokens, j'avais celui-ci, Hmm. le Resolute, où en fait, pour 5 dégâts sur la base, c'est un de réduction. Donc, c'est une carte qui coûte 10. Mais en Hmm. fait, au moment où tu vas pouvoir la jouer, tu la payes en réalité que 7 la plupart du temps. Ouais. Et une fois joué en attaque, infliger 2 dégâts à une unité ennemie et chaque autre unité qui porte le même nom. Ce qui fait que tu liquides tous les tokens d'un coup. Ouais, c'est ça. Donc, que ce soit clone ou Alors, droïde, en fait, parce que clone est 2 points de ouais, dégâts, c'est donc. ça. Alors, bon, dans l'absolu, ça pourrait être d'autres choses que des tokens, mais Oui, on voit bien qu'elle est pensée pour les tokens. Et puis, c'est une 8-8 en spatial et il n'y a pas souvent grand-chose il y en a pas spatial. souvent grand-chose pour contrer. Bon, bah, il aurait fallu que j'arrive jusque-là. Le Anakin double rouge, c'est peut-être un peu bâtard pour ça parce qu'on le joue assez aggro. Hmm. Mais en fait, c'est plutôt en mid, late game que ça va devenir fort. Mais En fait, c'est ça. C'est que Palpatine. En fait, Palpatine, j'avais mais Anakin, il faut que tu tiennes assez longtemps pour qu'il puisse sortir, mais entre guillemets, être assez buffé pour que quand il donne des patates, ça inflige des gros dégâts à la base, parce qu'il manquait pas grand chose. Je pense que ton attaque d'Anakin passait correctement s'il n'y avait pas eu ma sentinelle. Euh, je, Ouais, ouais, je- ouais, ouais, c'est la sentinelle qui m'a plombé parce que ça m'empêche de faire un tour de plus. C'est ça. Et sinon, une carte qui est plus jouée du tout, mais qui Ah est, qui est oui. pas trop mal dans ce deck, c'est celle-ci, puisqu'elle arrive redressée à partir du moment où il y a 15 dégâts sur la base. Hmm. C'est vrai qu'elle était pas C'est beaucoup une jouée celle-là. 4-6, une 4-6, mais avec grit, avec aplomb. Donc,
donc ça pouvait être pas mal aussi. Ok. Bon, Eh voilà, ben écoute, c'était les secrets du deck qui n'a pas fonctionné. c'est ça, non mais, mais par contre, dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours, savoir si certains ont buildé, que ce soit un Anakin ou un Palpatine, et savoir vous ce que vous avez fait, ce que vous avez mis dedans, pour qu'on puisse voir un peu, parce que là, voilà, encore une fois, moi je vais, je le teste, je fais des ajustements, là il y a deux trois cartes que je vais enlever, pour en remettre d'autres, surtout qu'il y a du 7-3, je voulais vraiment tester quelque chose de nouveau, et surtout je vais mettre en avant le côté valorisation, donc n'hésitez pas en commentaire absolument à nous lâcher un commentaire. Je te remercie Sabak pour ce super duel, j'ai vraiment passé un très bon moment, je te remercie, et on se retrouve Moi aussi, merci Mathieu. et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao.